Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment construire un carré. Donc là, le carré que nous voulons construire, il s'agit donc d'un carré ABCD tel que AC est égal à 5 cm. Donc là, déjà, première partie, on va définir ce que c'est qu'un carré très rapidement. Donc un carré, en gros, c'est un quadrilatère particulier qui est lui-même un parallélogramme particulier qui a du coup 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Ok, donc là je pense que tu penses à la même chose que moi, que justement ça rejoint un peu la définition du losange, mais en même temps un peu la définition du rectangle. Et oui, et dans ce cas là on pourra en déduire qu'un carré c'est la même chose qu'un rectangle, et un carré c'est la même chose qu'un losange. C'est juste qu'un carré c'est un rectangle et un losange particulier. Ok, voilà. Bon, je vous avoue, ça fait trop de particuliers dans une seule phrase. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Bon, alors donc là, avant de construire n'importe quelle figure, première étape, comme d'habitude, on va surligner éventuellement la consigne. Mais là, donc, pour aller un peu plus vite, on va directement réaliser notre figure à main levée. Donc là, il s'agit donc d'un carré que l'on veut construire. Donc là, à main levée, je vais construire un carré. C'est parti, mon cliquet. Voilà, une fois donc que j'ai construit ce beau petit carré, je le nomme ABCD. Ok, voilà. Bon, ça ressemble pas trop à un carré, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais bon, c'est une figure à main levée, donc ça ne doit pas forcément ressembler très fidèlement à un carré. Ok, mais néanmoins, on peut essayer de le faire ressembler si on est un très bon artiste, ou ne pas le faire ressembler si on est un pas très bon artiste. Bon, enfin bref. Alors là, du coup, notre carré ABCD, on connaît une longueur, c'est AC, qui est égal à 5 cm. Ok, voilà. Donc j'indique sur la figure à main levée que AC est égal à 5 cm. Voilà. Une fois donc que j'ai fait cela, on pourra également, sur la figure à main levée, tracer une autre diagonale. Ok, donc la diagonale DB. Alors là, quand tu regardes cette figure à main levée, tu n'as pas l'air de reconnaître un carré. Ok, bon, c'est normal parce que tout simplement la figure n'a pas été encore codée. Bon, donc là, ce que nous allons faire, on va coder la figure, ok, correctement. Mais pour la coder, on aura besoin donc de la définition du carré, ok, mais également de quelques propriétés du carré, pardon, ok. Donc là, déjà, définition d'un carré, c'est tout simplement un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur, ok, mais qui a également donc 4 angles droits, ok. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre un carré avec un rectangle, mais il faut également pas confondre un carré avec un losange, ok. Donc déjà, je mets 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Ensuite, donc, nous avons une propriété du carré qui nous dit que tout simplement les diagonales du carré se coupent en leur milieu, et de plus, elles se coupent perpendiculairement. Donc là, on va mettre un angle droit ici, au centre de la diagonale. Et donc, on peut coder la figure avec des petits z. Ok, pour dire qu'elles se coupent en leur milieu. Ok, voilà. Bon, là, c'est bien bourré de codage. Mais bon, c'est comme ça. Ok, on peut pas faire autrement. Bon, et donc, une figure à main levée bien dessinée, ça ressemble à ça. Alors là, il faut essayer donc de dessiner le plus grand possible la figure à main levée afin de bien comprendre, ok. Il faut que ça reste quand même du moins lisible, ok. Alors là, c'est un peu limite, on va pas se mentir, ok. Donc si j'aurais dessiné un peu plus grand, ça aurait été plus faisable, mais là c'est un peu limite, mine de rien. Vraiment, comme je le disais donc, mine de rien, si vous dessinez la figure à main levée en plus grande dimension, ce sera quand même nettement mieux en termes de lisibilité, ok. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble à un carré, ok, maintenant que nous avons codé la figure. Bon, maintenant donc, assez blablaté, et maintenant passons à la construction de ce carré tel que la diagonale AC est égale à 5 cm. Donc là c'est parti mon kiki, je vais construire la diagonale AC qui fait 5 cm. Donc là ce que je fais ma construction tout simplement au centre de la feuille si je peux, ok. Donc diagonale AC qui est égale à 5 cm que je vais tracer, ok. Voilà, une fois que je vais tracer cette diagonale AC, éventuellement je peux noter la mesure de cette diagonale, mais là pour éviter donc d'être confondu comme sur la figure à main levée, du coup on va éviter de le faire, ok. Voilà l'avantage donc de la figure à main levée aussi, hein. Ça permet aussi de voir ce qu'il ne faut pas faire dans la réalité, ok, et ce qu'on pourra faire donc de la réalité.
Enfin bref, maintenant donc, nous savons que les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu et perpendiculairement. Donc déjà, d'une part, je vais prendre mon équerre, ok, après que j'ai déjà trouvé le milieu du segment AC, ok. Le milieu du segment AC est à 2,5 cm, donc c'est parfait. Je mets une petite trace que je laisse avec ma règle, ok, et mon crayon à papier. Et maintenant, je viens prendre mon équerre que je vais mettre le long du côté AC et de la règle plus précisément, et je prolonge un petit peu tout simplement ce côté là avec l'équerre, ok. Et après donc la suite je la prolonge avec la règle, ok. Voilà. Une fois donc que j'ai réalisé ceci, maintenant ce que je vais faire pour me faciliter la vie, je vais reporter la longueur qui est entre le point d'intersection de ma diagonale et le point C, ok, voilà. Et après donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement je vais tracer des arcs de cercle qui seront en haut comme vous pouvez voir ici, et qui seront également en bas comme vous pouvez le voir maintenant ici, ok. Ce sera donc l'intersection entre l'arc de cercle et la droite que vous avez tracée qui va définir les points que nous allons mettre en évidence. Donc là, ici, ça sera le point D. Et ici, donc, ça sera le point B. Ok. Voilà. Bon, maintenant, éventuellement, pour faire un peu plus propre quand même, et pour comprendre que c'est bien un carré, on peut déjà coder la figure. Donc là, ici, on va mettre un petit angle droit. Donc c'est parti, mon kiki. Donc on met un petit angle droit. On va coder pour dire qu'elle se coupe en leur milieu. Ok. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, tout simplement, on va relier le point A au point D, ok, voilà. Après également, nous allons relier le point C au point B, voilà. Et nous allons également relier le point A au point B. Et réciproquement, on va relier le point D au point C. Voilà. Et donc là, nous avons obtenu notre carré ABCD tel que la longueur AC qui est à diagonale est égale à 5 cm. N'hésitons surtout pas à mettre du codage pour ce carré, ok. Voilà. Oh, j'aime trop la couleur. Pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'un carré. Et évidemment, si vous avez envie de mettre que AC est égal à 5 cm, vous le mettez sur le côté bien rédigé. Donc vous mettez AC, ok, égale 5 cm. Vous pouvez pas mettre ça en figure pour une simple raison, c'est que sinon ça va faire brouillon et ça va plus faire très propre, hein. Ok, voilà. Donc là c'est une petite méthode très simple, hein. Et éventuellement vous surlignez, vous encadrez afin donc de bien faire comprendre au professeur que AC c'est bien égal à 5 cm. Ok, bon, voilà. On n'efface surtout pas les traces de construction. Ok, et puis sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.